Les pêcheurs du Tréport affichent leur colère. Voilà 10 ans qu'un projet de parc éolien offshore, au cœur de leur zone de pêche, suscite la controverse. Le préfet vient d'accorder son feu vert au chantier. Une plateforme de forage a débuté ses travaux. Déjà, les pêcheurs affirment en subir les conséquences. Implanter des éoliennes de 200 mètres de haut, il faut des ancrages conséquents. Donc jusqu'à 70 mètres de fond, on fait des forages. À raison de 4 forages par éolienne, jusqu'à 70 mètres de fond. Et tout ça, ça fait un vacarme dans le milieu marin qui a atteint le milieu. Et ce que nos pêcheurs ont ressenti, c'est qu'ils n'ont pas pu pêcher à la hauteur de ce qu'ils pêchaient précédemment. Et ça, le promoteur, il conteste. Le promoteur, c'est Éoliennes en mer, la société créée par Engie et d'autres investisseurs pour répondre à l'appel d'offres de l'État. Son projet, 62 éoliennes sur une zone de 82 km² pour une puissance de 500 MW, de quoi alimenter en électricité les 2/3 de la population de la Seine-Maritime. Là, vous avez le schéma qu'on avait imaginé au départ en 2013, donc c'est le schéma qu'on avait remis dans l'appel d'offres. Ancien président du département, le sénateur Didier Marie connaît bien le dossier. S'il dit comprendre les craintes du monde de la pêche, il juge néanmoins le projet nécessaire. La Manche est la mer la plus adaptée pour développer ce type de projet. On sait tous ici qu'il y a du vent, en particulier quand on est à Dieppe. Et il faut du vent pour faire tourner des éoliennes offshore. D'autre part, cela répondait aussi à une volonté d'améliorer le mix énergétique, de développer les énergies renouvelables. La France est en retard. Il faut donc aujourd'hui investir et avancer dans ce sens. L'élu avance aussi les retombées pour l'emploi local. Les éoliennes seront fabriquées au Havre, le port de Dieppe accueillera la base de maintenance. Du côté d'éoliennes en mer, on ne nie pas l'impact environnemental du projet. Il peut y en avoir notamment sur l'activité de pêche ou sur la ressource halieutique, principalement pendant la phase de construction. C'est là où il va y avoir des perturbations en mer. Et nous avons proposé donc plusieurs mesures qui permettent soit d'éviter, soit de réduire ces impacts. Je peux en citer deux à titre d'exemple. Par exemple, le bruit qui peut être produit pendant l'installation, on va le réduire par l'installation de rideaux de bulles qui vont confiner le bruit à l'intérieur de ce rideau de bulles qui va éviter comme ça ou limiter en tout cas sa propagation. Nous allons faire aussi un démarrage progressif des travaux pour que la faune puisse prendre le temps de s'éloigner de la zone. Un impact qui, selon le promoteur, devrait se résorber une fois les travaux finis, d'autant que les ouvrages dans la zone seront espacés au maximum afin de limiter les entraves à la navigation. Des arguments qui ne convainquent pas les pêcheurs, qui continuent de dénoncer le choix de la zone et un semblant de concertation de la part d'Engie et des pouvoirs publics.